L'Algérie, elle aussi, confrontée à un épisode de sécheresse, notamment à Tiaret, où les températures frôlent les 40 degrés. C'est une région du nord-ouest du pays. Des manifestations ont éclaté ces derniers jours. Bonsoir Slimane, notre éditorialiste. Slimane Bonsoir. Zeguidour est avec nous. Que sait-on au juste de ces protestations ? Alors, ces protestations ont éclaté ce week-end, mais en fait, elles couvaient depuis très longtemps. La colère, dès le début de la saison chaude, parce qu'à Tiaret, on n'est pas dans le littoral, on est dans la steppe, c'est-à-dire aux portes du désert. Et c'est là où le besoin d'eau se fait sentir cruellement. Donc, les protestations étaient assez fortes pour que la présidence et le président Tebboune lui-même se réunissent le 2 juin avec les autorités compétentes pour leur demander de faire le maximum pour acheminer de l'eau et qu'il avait promis publiquement de régler ce problème avant l'Aïd, c'est-à-dire avant ce week-end. Donc, entre-temps, on avait creusé des puits, des camions-citernes sont arrivés à Tiaret et dans les villages environnants, mais c'était insuffisant, d'où la révolte qui descend dans la rue, donc on brûle des pneus et surtout, méthode typiquement algérienne, on bloque les grandes routes. Et là, c'est le meilleur moyen de faire venir les préfets qui viennent sur le terrain promettre aux gens des solutions. Alors comment expliquer ce manque d'eau ? Alors, il y a d'abord l'urbanisation. Il faut savoir qu'en Algérie, 85% de la population, Mohamed, s'agglutine sur 15% du territoire, c'est-à-dire la petite frange littorale. Donc, sururbanisation anarchique, croissance démographique, surconsommation d'eau. Et autre particularité algérienne, en France, par exemple, on a de l'eau non potable qu'on utilise pour laver les voitures, pour arroser, pour faire des tas de choses. Tandis qu'en Algérie, dans les grandes villes, on arrose les parcs, on lave les voitures avec de l'eau potable traitée. Ouais. Donc il y a une surconsommation. Et enfin, l'Algérie qui reçoit entre 15 et 17 milliards de mètres cubes de pluie par an, on a perdu presque un tiers cette année. Merci beaucoup Slimane pour ces précisions.